va vérifier que nos auditionnés nous entendent. Bien, monsieur le préfet, messieurs les préfets, madame la préfète, est-ce que vous pouvez activer vos caméras pour qu'on vous voit? Très bien. On va commencer. Oui, les caméras vont s'activer au fur et à mesure. Bien, mes chers collègues, dans le cadre de nos travaux d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, nous avons souhaité entendre conjointement 2 préfets de région qui sont avec nous par visioconférence. Nous avons Madame Fabienne Bucchio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône. Monsieur Georges-François Leclerc, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. Nous avons demandé à échanger avec vous, à la fois pour mieux comprendre d'une manière générale quelles sont les prérogatives des préfets en matière de contrôle des établissements scolaires, et pour revenir plus particulièrement sur les 2 derniers cas de rupture d'un contrat d'association entre l'État et un établissement privé. Je précise que cette réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Notre échange prendra la forme de questions et de réponses. Je vous poserai des premières questions, puis les rapporteurs prendront la parole, Madame Violette Spilbou et Monsieur Paul Vanier. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées dans le cadre de travaux d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, mesdames, messieurs, à tour de rôle, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Alors peut-être Madame Bucchio. Elle n'a pas de caméra du tout. Monsieur le préfet Leclerc. Est-ce que vous m'entendez? Vous adressez à moi, Madame la Présidente? Tout à fait, Monsieur le préfet. Je le jure. Je vous remercie. Et donc, nous allons régler juste des problèmes de visioconférence avec Madame Bucchio et on revient tout de suite à vous. Madame Bucchio, si vous voulez bien remettre votre micro. Le micro est éteint. Voilà, ouais, pour l'instant, pour moi, vous m'entendez, vous me voyez cette fois? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Okay. D'accord, donc vous prêtez serment, vous levez la main droite et vous dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Nous avons donc... très bien. Je vous pose ma première question. Quelles sont les principales compétences des préfets vis-à-vis des établissements scolaires? Je vous demanderai aussi dans quelle mesure préfet et recteur ou préfet et DAZEN communiquent-ils au quotidien? Je vous écoute pour une première réponse. Je débute? Oui, allez-y. Je veux bien débuter pour la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes. Bien, alors on a plusieurs types de compétences par rapport aux établissements scolaires. On a une compétence concernant en matière de prévention de la délinquance. J'interviens
principalement, notamment par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le FIPD dans notre jargon, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, que je mobilise dans le milieu scolaire. Le fonds, il peut être engagé à deux types. La prévention situationnelle, par exemple la protection bâtimentaire, alarme, ce genre de protection et d'outils, et la prévention de l'entrée des jeunes dans la délinquance, prévention ce qu'on appelle primaire et la prévention secondaire. Également une compétence concernant la sécurisation des établissements scolaires, avec des subventions qui permettent d'accompagner le financement des travaux nécessaires à la sécurisation périmétrique, anti-intrusion. Voilà. Et puis, on a aussi une compétence, bien sûr, l'établissement scolaire est un ERP. On a une compétence en matière d'accueil du public des jeunes et des enseignants, de manière à voir si les règles de sécurité sont conformes en matière d'hygiène. Quand il y a une restauration, on fait des contrôles. Voilà, des compétences là qui sont générales pour toute ERP qui s'appliquent bien sûr au niveau des établissements scolaires, quels qu'ils soient. Et puis, plusieurs sortes de subventions. On a aussi des subventions de la MIDECA sur la prévention des conduites addictives en milieu scolaire, la prévention sur le cyberharcèlement, sur la découverte de diversité religieuse, sur la lutte contre les préjugés, la lutte contre l'addiction à la pornographie des adolescents. Voilà, je vous cite quelques actions sur lesquelles on a financé des initiatives par des associations, par des intervenants au niveau des établissements. Voilà rapidement un petit peu, Madame la Présidente, ce que je peux vous dire sur le champ de nos compétences. Je vous remercie. Et alors, il y avait une deuxième question. Il y a aussi la relation, en fait, comment les préfets et les recteurs ou les préfets et les DAZEN communiquent au quotidien. On vous entend assez moyennement bien, Madame la Préfète, donc je ne sais pas si ça vient de chez vous ou de chez moi. Je pense que ça vient plutôt de chez vous. Moi, je vous entends très bien. D'accord, très bien. Donc, si vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu plus de votre micro, nous, ça nous arrangerait. D'accord. Merci. Voilà, je me rapproche plus de mon micro. Oui, c'est mieux. Vous entendez mieux? Oui. Alors, les relations au niveau du rectorat ou du DAZEN concernant un département, là, on travaille très régulièrement ensemble. Déjà, on a 2 fois par an un état-major de sécurité consacré au milieu scolaire. On réunit 2 fois par an. Il y a bien sûr le procureur, toutes les instances représentant la police, de la gendarmerie, de manière à définir, à faire un point de la situation telle qu'elle se présente, ce qu'on a eu à connaître dans les 6 mois précédents, et de manière à définir des orientations stratégiques et opérationnelles pour nos établissements. Et on fait ça donc bien sûr en lien. On a aussi, on signe avec le procureur, mais bien sûr le DAZEN aussi. Moi, sur le Rhône, c'est avec 2 parquets, le parquet de Villefranche et le parquet de Lyon, une convention, et avec les forces de sécurité, une convention qui vise à identifier les acteurs de la sécurité en milieu scolaire. On crée la cellule départementale de lutte contre les violences scolaires en milieu scolaire. Il y a des référents, que ce soit en zone police ou en zone gendarmerie, qui sont désignés pour être, en cas de problème dans un établissement, un lien direct et rapide avec un appel particulier pour un chef d'établissement ou son équipe de direction. Voilà le genre de choses que l'on fait. En plus, le DAZEN participe au niveau d'une préfecture de département et au niveau d'une préfecture de région, le recteur participe au CODIR départemental ou au CODIR régional. Donc, il est régulièrement, je dirais, on est côte à côte sur des sujets pas seulement scolaires, on fait un point de tous les sujets régionaux. Donc, on se voit très quotidiennement et il n'est pas impossible aussi, et ça se fait au cas par cas, qu'il y en ait des bilatérales, hein, moi avec le recteur ou avec le DAZEN pour les préfets de département. Les contacts sont... Oui, allez-y, pardon. Non, j'ai terminé pour ma part. Très bien, merci. Monsieur le préfet, si vous voulez ajouter quelque chose, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je crois que les grands thèmes ont été abordés par Fabienne Buccio. Là, peut-être quelques remarques additionnelles. Tout d'abord, l'école ou les établissements scolaires contiennent l'un des plus grands services publics
de l'État. Donc, d'une manière générale, aucun préfet de département, aucun préfet de région ne peut être indifférent à ce grand service public, même s'il ne relève pas de son autorité directe. J'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est, je dirais, assimilable en termes de pilotage à un autre très grand service public, qui est le service public hospitalier. Peut-être, en plus de ce qu'a dit Fabienne Bussiot, je dirais quelques petites, ce qu'elle a très bien résumé sur les ERP, je dirais qu'il faut distinguer le contenant du contenu. Le préfet a une responsabilité indirecte sur les bâtiments scolaires qui relèvent pour le primaire de l'échelon communal, pour le secondaire de l'échelon départemental et pour les lycées de l'échelon régional. Il peut nous arriver souvent, par les différentes subventions d'investissement dont nous bénéficions, du fonds vert pour la rénovation thermique des lycées jusqu'à la DETR ou la DECIL pour des établissements scolaires, ou la DECID pour les établissements du secondaire, il nous arrive de financer, sur proposition des collectivités compétentes, c'est-à-dire les écoles, les communes pour les écoles, les conseils départementaux pour les collèges et les conseils régionaux pour les lycées, d'intervenir en subvention d'investissement pour la rénovation pédagogique ou pour parfois la rénovation tout simplement du bâti. L'exemple de l'intervention de l'État dans le département des Bouches-du-Rhône sur la commune de Marseille pour à peu près 180 écoles primaires étant un exemple poussé assez loin d'intervention forte de l'État sur le bâti scolaire. Sur le contenu pédagogique, je ferai deux remarques. Il est d'usage de distinguer le contenant, donc le bâtiment scolaire, du contenu pédagogique, sur lequel, évidemment, les préfets n'ont rien à dire sur le contenu pédagogique. En revanche, sur la carte scolaire, il peut arriver à un préfet de département ou à un préfet de région d'intervenir, essentiellement d'ailleurs sur les cartes scolaires au niveau, je dirais, des communes, des écoles primaires. La résonance, par exemple, d'une fermeture de classe dans une commune rurale peut être assez forte, et donc le préfet peut être amené à donner un avis ou quelques conseils à l'inspecteur d'académie qui, de toute manière, lui présente la carte scolaire. Avec là une idée, la pratique personnelle que j'en avais, par exemple, dans le Nord, j'avais des entretiens réguliers sur la carte scolaire avec l'inspecteur d'académie. Il m'était arrivé de lui demander d'avoir un traitement particulier, par exemple, de la vallée de la Sambre, sur lesquels j'estimais, et il en était d'ailleurs d'accord, qu'il ne fallait pas fermer trop de classes dans certaines communes confrontées à des difficultés socio-urbaines assez élevées. Mais je pense que la rapporteure Violette Spielbout connaît bien la problématique de la Sambre et pourra comprendre. Même chose sur le bassin minier, sur lequel j'avais demandé, et d'ailleurs il l'avait tout à fait accepté, à l'inspecteur d'académie, ou au DAZEN, comme on dit maintenant, du Nord, de réserver un sort particulier à certaines écoles qui étaient dans l'agglomération de Lille, à Roubaix ou à Tourcoing. Sur la pratique que je peux en avoir toujours sur les cartes scolaires à Marseille, j'ai par exemple, en arrivant, dans le cadre d'un avis que j'ai émis, qui est un avis simple, hein, que j'ai émis sur la carte scolaire, j'ai demandé au inspecteur d'académie de réserver la plus grande attention au 3e, 13e, 14e, 15e et 16e arrondissement de Marseille, sur lesquels on enregistre des difficultés socio-urbaines. Pour le reste, je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Fabienne Bussiot, qui était, comme toujours, très, très clair. Sur la sécurité, cela peut avoir des conséquences assez aiguës, puisque j'étais préfet des Alpes-Maritimes pendant la fusillade du lycée Tocqueville de Grasse, où j'ai dû, en milieu scolaire et hors milieu scolaire, prendre la direction des opérations de police et de gendarmerie, de ce qui apparaît a posteriori comme une sorte de Columbine à la française, puisqu'il y avait eu 7 blessés, dont le proviseur. Dans ces cas-là, évidemment, le préfet dirige l'opération de police ou dirige l'opération de gendarmerie, mais c'est évidemment, fort heureusement, plutôt rare.
Voilà les éléments qualitatifs sur la première question. Sur la deuxième question, dans quelle mesure le préfet ou recteur communique-t-il au quotidien? Je dirais au quotidien, peut-être pas, mais il y a des instances que Fabienne a très bien décrites. Vous avez le CAR, où le recteur de la région académique siège. Vous avez le collège départemental sur lequel l'inspecteur d'académie siège. Et je dois dire que ma pratique, que ce soit dans le Nord, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône, que ce soit dans les Alpes-Maritimes, en Seine-Saint-Denis, en Haute-Savoie et dans l'Aube, puisque j'ai été préfet dans tous ces départements, à chaque fois, il y avait une vraie collaboration. Pas une relation hiérarchique, mais une vraie collaboration entre comment dirais-je, l'inspecteur d'académie, le recteur ou le préfet. Je dirais quotidiennement non, et s'il le faut, oui, quotidiennement. Très bien, je vous remercie. Nous allons maintenant écouter Monsieur Pulvanier, rapporteur, pour sa première question. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, Madame la Préfète. J'aimerais entrer avec vous dans l'étude de deux situations qui paraissent très éclairantes pour notre commission d'enquête qui travaille sur les modalités du contrôle par l'État des établissements scolaires en matière de prévention des violences. Et autant nous avons jusqu'ici constaté les carences, la défaillance des contrôles, autant autour du lycée enseignement sous contrat Averroès de Lille et du groupe scolaire enseignement sous contrat Al-Kindi de Dessines, nous voyons se concentrer le contrôle par différents services de l'État, puisque le lycée Averroès a été ces dernières années contrôlé 14 fois, et le groupe scolaire Al-Kindi l'a été 9 fois, dont 5 en une seule année. Alors, ma première question à chacun d'entre vous, comment expliquer ce criblage tout à fait exceptionnel du contrôle sur chacun de ces établissements? Monsieur le Préfet, peut-être vous pour commencer. Je me permets de nuancer vos propos. Criblage exceptionnel ne me paraît pas être la manière dont les services de l'État ont contrôlé le lycée et le collège Averroès. Sur le lycée et le collège Averroès, sur le groupe scolaire Averroès, le fait générateur, monsieur le rapporteur, c'est tout d'abord les demandes réitérées, je dis bien réitérées, donc c'était à peu près tous les 6 mois, du collège Averroès pour bénéficier d'une association. Donc, dès lors que vous avez un collège qui demande à bénéficier d'un contrat d'association, il est logique, c'est ce qui est prévu, que ce collège soit évidemment inspecté par les services de l'État. À cette occasion, je voudrais attirer votre attention sur une disposition législative, puisque c'est parler de criblage exceptionnel, ce sont en réalité des contrôles qui sont prévus, qui sont faits parce que l'établissement demande à être associé, lié par un contrat d'association. Et dans ces cas-là, le contrôle est très protocolisé puisqu'une disposition législative impose aux services qui vont inspecter, puisque c'est le terme, je dirais, de prévenir au moins 48 heures à l'avance. Deuxième observation, sur différents contrôles. Sur le lycée Averroès, vous avez 2 catégories de contrôles additionnels qui ont été faits. Donc, vous avez des contrôles, je dirais, pédagogiques, sur saisine du collège aux fins d'une décision d'association que j'ai systématiquement refusée. Vous avez, compte tenu des rapports qui m'étaient faits et qui m'étaient communiqués, j'ai, pour le reste, diligenté 2 contrôles. Un contrôle, c'est assez classique puisqu'il s'agit de bénéficiaires le lycée Averroès était bénéficiaire de fonds publics, un contrôle par la direction régionale des finances publiques et deuxièmement, un contrôle par la Chambre régionale des comptes dont j'ai eu connaissance. Merci Madame Bussiot. Oui, pour ma part, par rapport à ce qu'a dit mon collègue, déjà, monsieur le rapporteur, tous les établissements scolaires, quels qu'ils soient, privés ou publics, sont soumis, et ça c'est régulier, à des contrôles, par exemple, en type de ERP, et en fonction de la taille de l'établissement, cela revient régulièrement. C'est des contrôles habituels qui se font partout, quel que soit l'établissement, puisque ce sont des établissements recevant du public. Pour ce qui concerne l'établissement Al-Kindi, me concernant, vous parlez de 9 contrôles.
Ce que je voudrais que vous précisez, c'est que ces contrôles, d'abord, il y a eu, un contrôle a été compté pour les classes, les établissements sous contrat, puis un autre contrôle pour les classes hors contrat. Donc, en fait, c'était le même. Ça le dédouble au niveau du nombre. Et puis également, et vous le savez, qu'on nous demande beaucoup pour la simplification, que ce soit pour les établissements scolaires ou pour d'autres établissements, d'essayer de regrouper les services quand on fait un contrôle. Et ça a été le cas puisque sont passés à la fois les pompiers, la DDPP, la DRFIP. Voilà, il y a eu un DRFIP, DDPP, l'éducation nationale. Chaque fois, ça a été compté pour un contrôle, mais c'était un regroupement qui peut aussi expliquer peut-être ce nombre de contrôles que vous signalez. Mais en fait, c'était des contrôles groupés qui ont été dédoublés dans le comptage. Je vous remercie, j'entends vos appréciations. Je veux juste rappeler que dans l'Académie de Lille, par exemple, entre 2017 et 2023, académie qui compte 531 établissements privés sous contrat, 2 contrôles seulement ont été conduits. Que dans l'Académie de 180 établissements privés sous contrat, sur la même période, un seul contrôle a été engagé. Donc je crois que le caractère exceptionnel des contrôles sur Averroès et Al-Kindi trouve tout son sens. Vous avez décrit comme classiques les contrôles des directions régionales des finances publiques. Vous avez raison d'indiquer qu'ils sont prévus par le code de l'éducation, mais je dois dire qu'ils sont là encore exceptionnels, puisqu'au rythme actuel conduit une fois tous les 1500 ans, et le lycée Averroès, comme le groupe scolaire Al-Kindi, ont eu à connaître un contrôle comme celui-là. À la suite de ces contrôles donc très nombreux, vous avez l'un et l'autre pris la décision, là encore absolument exceptionnelle, quand on la remet dans la perspective d'une chronologie entamée en 1959 avec le vote de la loi Debré. Vous avez pris la décision de réunir la commission de concertation prévue à l'article L 442-11 du Code de l'éducation, puis de prononcer, sur le fondement de l'article L 442-62 du même code, la rupture du contrat d'association du lycée Averroès et du groupe scolaire Al-Kindi. Était-ce dans ces deux cas à votre initiative, Monsieur le Préfet, Madame la Préfète? Alors, je vais peut-être répondre pour Al-Kindi. Déjà, vous dire, monsieur le rapporteur, que j'assume complètement, à partir du moment où on a eu un signalement sur l'établissement Al-Kindi, le fait que, effectivement, les services y sont allés de façon groupée, de manière à faire un contrôle complet, puisqu'on avait un signalement qui nous était remonté. Donc, c'était normal qu'on aille le voir. Et c'est ce qui explique cela. Alors, si vous voulez refaire rapidement l'histoire d'Al-Kindi, avant même que je prenne mes fonctions ici, il y avait eu le premier signalement remonte à 2021 de mémoire, mais je crois que c'est ça, 2021. À partir de là, il y avait eu donc un premier contrôle. Ensuite, il y a eu un regard sur des fonds de dotation que percevait l'établissement. Madame la Préfète, pardonnez-moi, mais comme nous avons relativement peu de temps et que l'intérêt d'une commission d'enquête d'avoir un échange assez direct sur la question très précise de savoir si c'est à votre initiative que la commission de concertation puis la rupture du contrat est intervenue, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, apporter une réponse? Oui, mais je pense, monsieur le rapporteur, que ce que je vais vous dire va vous amener à la réponse, parce qu'effectivement, cette série, ça va aller vite. Fonds de dotation dont on a vu qu'il ne servait pas pour l'établissement. Donc, à partir de là, enquête de la DRFIP. Et à partir de là, c'est là a eu lieu le contrôle par l'éducation nationale. C'est à partir de toutes ces remontées que j'ai, en pleine connaissance de cause et en lien avec le DAZEN et le recteur, réuni la commission, puisque le problème, effectivement, se posait. Vous voyez, ça a été rapide, mais je voulais vous expliquer que ça ne nous prend pas, on ne décide pas ça d'un seul coup, comme ça, sur une idée qui nous traverse l'esprit. C'est qu'avant, il y a toute une histoire et il me semblait important de la remonter devant vous. Pour ma part, monsieur le rapporteur, madame la présidente, c'est effectivement d'initiative que des contrôles, sur mon initiative, que des contrôles additionnels ont été faits sur le lycée Averroès. Tout d'abord, j'ai demandé à la Chambre régionale des comptes, puisque j'avais quelques doutes sur lesquels je peux revenir, de diligenter ce contrôle, d'une part.
et j'en ai tiré les conséquences d'autre part. Et d'autre part, c'est bien moi qui ai saisi la Direction régionale des finances publiques aux fins de contrôle. Ça, c'est pour votre première question. Donc oui, c'est d'initiative. Deux, pour ce qui me concerne aussi, c'est un acte mûrement réfléchi, puisque je suis nommé préfet de la région de France et du département du Nord en 2019, et que c'est en octobre ou novembre 2023 que je prends la décision de résilier le contrat d'association du lycée Averroès, pour toute une série de raisons sur lesquelles je suis prêt à m'expliquer. Mais c'est un acte mûrement réfléchi, puisque j'aurais pu, dès le mois de juin 2023, donc avec effet utile, en septembre 2023, pour la rentrée scolaire, disposer de tous les éléments me permettant de provoquer la convocation de la commission consultative. J'ai préféré attendre le mois d'octobre pour que la rentrée 2023 se fasse dans des conditions normales, parce que je pensais que l'éventuel retrait auquel je pourrais procéder, s'il était fait au mois de juillet ou au mois d'août, pourrait susciter du désordre, et la décision était suffisamment grave dans tous les sens du terme, à la fois dans son fondement, mais aussi dans ses conséquences pour l'établissement, suffisamment perturbantes et les éléments suffisamment solides pour que je prenne la décision de convoquer la réunion en septembre pour le mois d'octobre. Sur les raisons qui m'ont conduit à prendre cette mesure, il y en a deux. J'ai constaté à la suite de la lecture du rapport de la Chambre régionale des comptes que le volet administratif et notamment la gestion comptable et financière me paraissait déloyale et potentiellement frauduleuse, d'une part, et d'autre part, sur le contenu pédagogique, d'éléments, comment dirais-je, à la fois sur certains intervenants, sur des éléments tangibles et recoupés notamment depuis 2021 par les inspections qui ont été diligentées par la rectrice et l'inspecteur d'académie, étaient suffisamment tangibles pour considérer que les élèves étaient en danger, et au regard notamment de la mission fondamentale de l'éducation nationale, qu'elle soit, je dirais, faite par l'enseignement public ou l'enseignement privé sous contrat, et que des éléments documentaires dans le centre documentaire qui étaient communs au collège et au lycée, ainsi que certains enseignants et la ligne directrice de l'enseignement qui était dispensé, relevaient clairement du salafo-frérisme et pouvaient constituer un danger pour des élèves ou des adolescents en pleine, comment dirais-je, en plein apprentissage. Très bien, merci Monsieur le Préfet. Je note que vous avez commencé cette audition en nous indiquant que les préfets n'avaient rien à dire sur le contenu pédagogique et que c'est précisément des griefs de nature pédagogique sur lesquels vous vous fondez pour justifier la résiliation du contrat d'association du lycée Averroès. Je veux vous reposer ma question. Monsieur le Préfet, s'il vous plaît, vous allez avoir l'occasion de répondre. Je voudrais juste repréciser ma question, puisque je vous demandais si la réunion de concertation avait été convoqué à votre initiative, l'un et l'autre, vous m'avez dit oui. Je vous interrogeais aussi pour savoir si la décision de résilier le contrat était de votre initiative ou est-ce qu'elle avait été prise, je complète ma question, après échange avec le cabinet ou le ministère de l'Éducation nationale ou avec d'autres cabinets ministériels. Alors, pour répondre à votre question, tout d'abord, je pense qu'il est problématique de, comment dirais-je, indiquer, vous interrogez dans un premier temps des préfets sur des pouvoirs généraux dont ils disposent, et dans ce cas-là, il me paraît naturel de bien distinguer ce qui relève du contenu et du contenant. Pour vous donner un exemple, un préfet de région ou un préfet de département n'a pas à se prononcer sur, par exemple, un contenu pédagogique. Ce sont des commissions de très haut niveau qui sont faites en administration centrale, qui associent des sommités universitaires qui déterminent le programme. Ce n'est absolument pas un préfet. Donc, il s'agissait de bien distinguer ce qui relève du bâtiment de ce qui relève du contenu pédagogique. Il n'en va pas du tout de la même manière lorsque le préfet qui est en charge,
justement, dans le cadre des établissements sous contrat, de renouveler ou d'agréer ou d'engager des processus contractuels, où là, de toute évidence, le préfet doit prendre en considération les inspections qui sont diligentées par l'Éducation nationale. Sur votre question plus précise, c'est évidemment en pleine concertation avec la rectrice de région académique de la région Hauts-de-France que j'ai engagé la procédure, et il va de soi que tant le ministre de l'Éducation nationale que le ministre en charge de l'Intérieur ont été tous les deux informés de mon initiative. Alors, pour ma part, monsieur le rapporteur, vous dire que oui, bien sûr, la commission, après avis de la commission de consultation, avis favorable à une très large majorité, j'ai été amenée à prendre la décision, qui est une décision du préfet. Je voulais peut-être vous préciser que j'avais tout à fait conscience que c'est pas une décision facile, mais on a souvent dans nos responsabilités à prendre des décisions qui derrière ont des conséquences et on le mesure pleinement. Mais j'ai pris d'ailleurs quelques jours, j'ai pris, je sais plus, deux semaines, je dirais 2 ou 3 semaines pour prendre ma décision, avec la réflexion de ce qui s'était passé pendant les 5-6 heures d'échange avec les responsables du groupe scolaire Al-Kindi, à me remémorer aussi les réactions des membres de la commission. C'est toujours intéressant parce qu'on est quand même nombreux, on est 27. Et puis aussi parce que lorsqu'ils sont venus arriver en commission, les responsables de l'établissement nous ont amené, et d'ailleurs on a dû le photocopier pour chacun des membres, 300 ou 400 pages supplémentaires pour, voilà, vous disant que ça allait peut-être étayer encore les arguments qu'ils allaient développer. Bon, j'ai souhaité quand même les regarder, voir s'il y avait dedans des éléments nouveaux qui pouvaient faire pencher ma décision dans un sens ou dans l'autre. Et une fois que ma décision a été claire pour moi, bien sûr avec échange aussi avec l'autorité rectorale, là-dessus il n'y a pas de souci, le recteur était à mes côtés pendant la commission d'ailleurs, et avec mon préfet délégué à la défense et à la sécurité, j'ai appelé, pour répondre très clairement à votre question, le recteur de son côté a avisé son ministère que je m'apprêtais à prendre la décision, et moi j'ai avisé le cabinet de mon ministre que je m'apprêtais à prendre la décision de retrait du contrat. Sachez qu'on ne le fait pas tout le temps, mais sur toutes les décisions importantes que l'on a à prendre, sur des tas d'autres sujets très différents, on agit de même, on a une hiérarchie, on a une liberté de décision et on informe notre hiérarchie. Donc pour moi, tout ça a été que du très classique, même si la décision, je le mesure pleinement, était une décision importante. Je vous remercie. Tout ça est très clair. Une question plus précisément adressée à Monsieur le Préfet Leclerc, puisque Monsieur le Préfet avait rappelé que sur le plan pédagogique, le préfet doit prendre en considération les inspections diligentées par l'Éducation nationale. Et je voudrais vous interroger pour comprendre pour quelles raisons, dans le rapport de saisine que vous avez présenté devant la commission consultative académique, vous n'évoquez jamais le rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale sur le lycée Averroès, un rapport conduit en 2020 qui porte une appréciation extrêmement positive et favorable sur le plan du fonctionnement pédagogique de l'établissement. Pourquoi aucune mention de ce rapport de l'IGESR dans votre rapport de saisine qui ensuite conduira donc à la rupture du contrat d'association ? Merci, monsieur le rapporteur, pour votre question. Peut-être trois remarques pour répondre précisément à votre question. Tout d'abord, la commission de concertation a elle-même, le 3 janvier 2024, rendu un avis favorable à ma saisine au terme de débats assez houleux, qui ont duré un certain temps. Je tiens à votre disposition, si vous voulez, son procès verbal, mais il y avait 0 voix contre, 9 abstentions et 16 voix pour. Sur la question précise, moi, j'ai cité dans mon rapport un rapport de 2021, un rapport de 2023. J'ai d'ailleurs décrit les obstructions qu'avait commises l'établissement à ces contrôles. Et le lycée Averroès, si ma mémoire est exacte, a produit le rapport de l'IGESR qui a donc été instruit en commission.
Très bien, mais vous ne m'avez pas expliqué pourquoi vous ne l'avez pas retenu. Vous êtes parfaitement informé du fait que l'Inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche est le plus haut service de contrôle et celui qui est le plus à même d'apprécier le fonctionnement pédagogique d'un établissement. À l'un et à l'autre, une question maintenant qui porte sur l'analyse faite par les services du ministère de l'Éducation nationale, en particulier par la direction des affaires financières et la direction des affaires juridiques, qui, dans les deux cas, alors que vous envisagez la rupture du contrat d'association du lycée Averroès et du groupe scolaire Al-Kindi, dans les deux cas, ces services produisent des analyses qui manifestent à minima des réserves, sinon des doutes, avec la perspective de rupture du contrat d'association. Et je voudrais vous lire quelques extraits de notes de la DAF et de la DAGE, à commencer concernant Averroès par une note de la DAF datée d'octobre 2023 qui pointe, je cite, les fragilités juridiques que présenterait la procédure de désassociation du lycée Averroès, considérant, je cite encore, « difficile de déterminer si les manquements relevés par le préfet sont suffisants ». Cette note de la DAF s'appuie sur une analyse de la DAGE, selon laquelle, je cite, « les difficultés financières de l'établissement sont insuffisantes pour fonder une résiliation du contrat ». Et toujours selon la DAGE, je cite, « le contenu du cours d'éthique musulmane, qui est invoqué par vous, monsieur le préfet, pour justifier la rupture du contrat d'association, est, je cite, un motif de facto très fragile ». La DAGE conclut d'ailleurs, je la cite encore, « en l'état des informations transmises, une résiliation du contrat est jugée fragile et risque de créer un précédent défavorable ». C'est une note d'octobre 2023 et vous prendrez, monsieur le préfet, la décision de rompre le contrat d'association en décembre 2023. Concernant le groupe scolaire Al-Kindi, là encore dans une note de la DAF qui est datée du 4 décembre 2024, une note de la DAF qui fait référence à l'analyse de la DAGE. La DAGE, je cite, exprime des réserves sur la robustesse d'une résiliation immédiate. Selon la DAGE, là encore, je la cite, dans le premier degré, certains manquements sont caractérisés mais jugés non suffisamment graves pour justifier une résiliation. Pour le second degré, bien que certains manquements soient potentiellement graves, leur matérialité n'est pas suffisamment détaillée dans le rapport. Alors, ma question à l'un et à l'autre, aviez-vous connaissance de ces analyses des services du ministère de l'Éducation nationale, de la DAF et de la DAGE avant de prendre les décisions de rupture de contrat d'association ? Alors, monsieur le rapporteur, pour ce qui concerne Al-Kindi, oui, j'avais pleinement connaissance de ce que vous venez de citer, le rapport du 4, la note, le rapport du 4 décembre 2024 de la DAF, qui disait qu'effectivement, s'il n'y avait pas, enfin je résume, je ne l'ai pas sous les yeux, s'il n'y avait pas d'éléments financiers, il pouvait y avoir une fragilité de la décision. Mais par contre, il précisait, me semble-t-il aussi, que s'il y avait des éléments financiers, par contre, la décision de retrait se justifiait pleinement. Je ne vous garantis pas un mot près, mais l'esprit, c'était cela. Effectivement, on a à ce moment-là, on était rechercher les éléments financiers. On a trouvé des éléments, notamment, enfin, je vous rappelle que ce dossier est toujours devant la justice administrative, notamment des mélanges de fonds publics sur des classes qui n'étaient pas sous contrat. Donc oui, on a trouvé un mélange de fonds financiers qui n'auraient pas dû être, et puis d'autres choses également. Donc ça a conforté, il faut faire les choses en règle, ça a vraiment conforté la décision, ça faisait partie des éléments qui ont fondé ma décision et ma réflexion. Monsieur le préfet ? Oui, pour ce qui me concerne, monsieur le rapporteur, oui, j'ai eu connaissance de la note et de l'appréciation de la DAJ. Je disposais d'éléments qui disaient à peu près l'inverse de la direction des affaires juridiques et des libertés publiques du ministère de l'Intérieur, d'une part. D'autre part, sur la situation financière, je disposais du rapport de la Chambre régionale des comptes, qui est un rapport contradictoire et qui était particulièrement sévère sur le financement reposant sur des faux prêts, je dis bien des faux prêts provenant en particulier d'entreprises privées, donc pouvant être requalifiés le cas échéant par l'autorité judiciaire comme de l'abus de biens sociaux. Et enfin, sur le contenu pédagogique, il m'a semblé, alors j'ai eu connaissance de la fragilité, entre guillemets, des éléments qui étaient d'ailleurs en contradiction avec les inspections qui avaient été conduites aux fins
notamment sur le centre documentaire aux fins de contrats éventuels d'association sur le collège. Enfin, celui qui fait la synthèse et qui est chef de l'administration, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Il a été loyalement informé, à la fois par la rectrice et ensuite directement par moi, notamment lors des funérailles du professeur de lycée à Arras qui a été assassiné puisqu'il était venu immédiatement à la rencontre de la communauté éducative. Et à cette occasion, j'ai personnellement échangé avec lui sur le lycée à Arras. Il m'a confirmé son souhait que l'opération soit conduite. Enfin, dernière chose, sur le contenu sur lequel vous portez à notre connaissance la note de la DAJ, permettez-moi de vous dire que le cours d'éthique musulmane dans le rapport que j'ai de saisine de la commission du 27 octobre 2023, j'indique très clairement que le centre documentaire présente des éléments de dysfonctionnement majeurs au regard des principes républicains. Je suis évidemment entièrement à votre disposition pour les développer. Il faudrait prendre un petit peu de temps, mais outre des financements potentiellement illicites, il me semblait quand même que mettre à la disposition d'adolescents des écrits de Hassan Iqiyoussen, qui est un imam qui a été expulsé pour 3 motifs, pour sexisme, pour homophobie et pour antisémitisme, me semblait que faire figurer dans ce centre documentaire pour des collégiens et des lycéens les écrits d'Hassan Iqiyoussen posait un énorme problème. Il m'a semblé que considérer que Tariq Ramadan était une figure majeure de l'islam contemporain et en faire un exemple pour des collégiens et des lycéens me posait un problème. Et enfin, je tiens à votre disposition le pédigré d'un certain nombre d'enseignants qui, de mon point de vue, posaient problème, dont certains même ont été poursuivis par la justice. Donc, effectivement, vous pouvez mettre en exergue une note de la DAJ. Je dispose d'autant d'éléments et assez classiquement, comme la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et préfète du Rhône, c'est une décision grave. Et dans ce cas, j'ai fait la balance des intérêts publics assez classiquement et j'ai considéré qu'il n'était pas possible que coexiste un établissement offrant, je dirais, une documentation anti-républicaine et des deniers publics, que cette coexistence n'était pas possible. Et je rappelle à cette commission que l'effet utile d'une rupture de contrat d'association n'est pas la fermeture d'un établissement, mais bien le fait que ne coexiste plus sur une ligne pédagogique qui me semblait contestable des deniers publics. Merci, monsieur le préfet. Je constate... Allez-y, madame la préfète. Non, je voulais juste compléter mon propos, parce qu'entre-temps, j'ai recherché dans les documents ce que disait exactement la note en question. C'était toutefois dans l'hypothèse où l'utilisation de moyens financiers procédant du contrat au profit des classes hors contrat pourrait être démontrée par le résultat des inspections des défis CRCL, pourrait constituer un manquement grave de l'établissement de nature à justifier l'engagement d'une procédure de résiliation du contrat. C'est tout à fait le cas, et je me permets également de préciser, comme mon collègue l'a fait, que dans la réflexion qui a été la mienne pour prendre cette décision, il y avait aussi les livres qui étaient mis à disposition des élèves, et notamment des livres avec des valeurs, avec les auteurs similaires, Tariq Ramadan et d'autres, qui vraiment promeuvent des valeurs contraires aux principes de la République: obéissance de la femme à son époux, devoir sexuel de la femme envers son époux, suprématie des règles divines, de la polygamie, de l'homophobie, de la tolérance envers les non-musulmans et de la valorisation du djihad. Donc, c'est quand même des livres qui étaient en libre accès. Voilà. Madame la préfète, monsieur le préfet, j'entends parfaitement ce que vous dites. J'ai juste une question à vous poser. Dans des établissements catholiques sous contrat, il y a des manquements, et il y en a eu un notamment autour de l'avortement
et de propagande dans les livrets des élèves, des carnets de correspondance anti-avortement, ce qui est là carrément répréhensible par la loi. Pourtant, ce qui a été fait, c'est un rappel à l'ordre de ces établissements. Ces livrets et cette propagande a été retirée des livrets des élèves, et puis on a quand même continué à travailler avec ces établissements. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous deux, dans vos régions, vous avez rappelé à l'ordre ces établissements par rapport à des manuels qui n'avaient rien à y faire? Alors, d'abord, ce que je voudrais vous dire, que si j'avais un signalement ou une alerte, un parent qui m'écrit, enfin, à moi ou d'Azel ou au recteur, signalant ce que vous venez de dire, immédiatement, je demanderai au recteur, et je pense qu'elle s'en saisirait elle-même, de faire un contrôle immédiat sur l'établissement. Ça me semble une évidence qu'il faudrait faire ce contrôle. Je vous le dis tel que ça se passerait si cela arrivait. Madame la Présidente, je fais exactement la même réponse que la préfète du Rhône, en vous précisant que qu'en année 2024, j'étais en cabinet ministériel et que je viens de reprendre l'exercice préfectoral en 2025. Mais il va de soi que tout signalement qui poserait un problème républicain ferait l'objet d'exactement le même traitement, pourvu qu'il y ait la même réitération et qu'on constate des faits qui dérivent. Je le ferai dans n'importe quel établissement sous contrat. Ça me paraît évident. Monsieur le préfet, nous serions très intéressés à ce que vous transmettiez à notre commission d'enquête l'analyse juridique du ministère de l'Intérieur, dont vous nous avez dit qu'elle contredisait celle du ministère de l'Éducation nationale à propos de la perspective de la rupture du contrat d'association du lycée Averroès. Madame la préfète, si vous disposiez d'une pareille analyse venant d'une autre administration ou d'un autre ministère que du ministère de l'Éducation nationale, le cas échéant, mais je vous vois faire signe que non, nous aurions été intéressés à ce que vous nous transmettiez ce document. Un commentaire, monsieur le préfet, sans vouloir rentrer dans le débat sur ce qui vous a amené, vous vous en êtes expliqué, à prononcer la rupture du contrat d'association. Vous avez évoqué le rapport de la Chambre régionale des comptes. Étonnant de se fonder sur un rapport de la Chambre régionale des comptes pour apprécier le pédagogique, alors qu'il y a un rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale que vous n'utilisez pas. Et sur les aspects financiers, vous n'évoquez pas non plus l'audit de suivi de la Direction régionale des finances publiques, qui en 2022 note des progrès dans la gestion financière et comptable de l'association de gestion du lycée Averroès. Mais j'en reviens, dans la suite de l'intervention de la présidente, à ce qui paraît là encore constituer un traitement exceptionnel de ces deux établissements, le fait que vous ayez prononcé une résiliation immédiate du contrat d'association, ce qui, là encore, contrevient, en tout cas aux préconisations du ministère de l'Éducation nationale, notamment de la DAF, qui rappelle en 2024 que si des manquements sont constatés, il est fortement recommandé aux services académiques de transmettre à l'établissement une mise en demeure d'y remédier avant de proposer la résiliation du contrat d'association. C'est par exemple ce qui a été fait pour le collège Stanislas, qui, à de multiples égards, a pourtant piétiné le contrat d'association qui le lie avec l'État. Alors pourquoi n'avez-vous pas transmis de recommandations? Pourquoi avoir prononcé une résiliation immédiate des contrats d'association? Monsieur le préfet? Pour ce qui me concerne, peut-être deux remarques sur la direction des libertés publiques et de l'action juridique du ministère de l'Intérieur. Ce sont des échanges verbaux ou des échanges par mail. Je demanderai à mon ancienne préfecture de bien vouloir me les produire. Deuxième élément, pourquoi immédiate? Parce que il me semblait quand même, alors sur le dialogue entre la Direction régionale des finances publiques et la DAF du ministère de l'Éducation nationale, autant j'ai eu connaissance de l'appréciation de la DAJ du ministère de l'Éducation nationale, autant je n'ai pas eu l'appréciation sur la direction des affaires financières. Vous dites qu'il est étonnant de se fonder sur un rapport de la Chambre régionale des comptes, mais il s'agit de magistrats indépendants qui ont conduit une enquête assez longue, une enquête contradictoire, avec un relevé d'observation intermédiaire, un relevé... Étonnant sur le plan pédagogique, monsieur le préfet.
Voilà. Et cela étant dit, le rapport de la Chambre régionale des comptes relevait non seulement des dysfonctionnements financiers et un risque juridique et des financements potentiellement frauduleux, autant la Chambre régionale des comptes avait consacré une partie de son rapport au cours d'éthique musulmane, et les constatations qu'elle a faites, encore une fois sur ma demande, étaient assez claires sur notamment le cours d'éthique musulmane, si je puis appeler ça un cours, hein, puisque dans les élèves de seconde étudiaient l'ouvrage 40 hadiths de l'islam, qui contient la description de rapports d'inféodation des femmes et qui condamne sous peine de mort l'apostasie. Il me semblait que ça constituait et qui considère que les lois divines sont prééminentes. Donc, sur ces éléments, ça me semblait très, très consistant et plus consistant, en tout cas, que le rapport de l'inspection générale qui partait d'un fait qui est exact, qui est que le résultat au baccalauréat des élèves du lycée Averroès était particulièrement élevé. C'était de très très bons niveaux. Et donc, j'ai bien pris en considération ce point dans la décision que j'ai prise. Madame la préfète, pourquoi une résiliation immédiate? Alors, pour ma part, je vous dirais que effectivement, vous faites état d'une recommandation qui peut effectivement s'entendre. Pour ma part, l'ampleur des manquements que j'ai constatés au sein de l'établissement fait que, pour moi, il y avait vraiment une rupture de confiance importante et grave. Et avoir une relation contractuelle, quand on passe contrat avec quelqu'un ou avec un établissement, c'est qu'on fait confiance, on lui confie nos enfants, les enfants de la République. Et quand la relation de confiance est rompue, il faut en tirer les conséquences. Et là, les manquements graves, je vous en ai cité que quelques-uns, m'ont conduit en conscience à retirer le contrat avec l'État. Pour ce qui me concerne, monsieur le rapporteur, c'est bien la réitération des faits entre 2021 et 2023 qui m'ont conduit à prendre cette décision. Ampleur, gravité, réitération et comment dirais-je, aussi le fait que l'imam Hassan Iqiyoussen soit considéré comme un élément pédagogique. Vous parlez de réitération, donc il y aurait eu mise en demeure plusieurs fois et manquement plusieurs fois. Pour moi, c'est ce que j'appelle réitération des faits. Monsieur le préfet. Pardon, Madame la Présidente, ce que j'appelle moi réitération des faits, c'est le fait que vous ayez, pendant une période sous revue, toute une série de contrôles qui relèvent des dysfonctionnements. Tous les contrôles qui ont eu lieu ont nécessairement donné lieu à un contradictoire. C'est vrai et totalement protocolisé pour la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes, c'est en plusieurs mois qu'elle a mené cette procédure, qui est contradictoire. Et quand vous lisez le rapport de la Chambre régionale des comptes, vous avez les éléments de réponse, d'Averroès. Donc, pour moi, la prolongation dans le temps, nonobstant toute une série de contrôles, nonobstant le contradictoire des contrôles qui se traduisent par une absence de changement, vous avez eu quelques modifications qui ont été faites sur Averroès à la suite d'inspections. Vous avez des enseignants qui ont été licenciés. Mais sur le fond, les constatations de la Chambre régionale des comptes étaient récentes. Et donc oui, ampleur, réitération et caractère contradictoire. Très bien. Monsieur le rapporteur, c'est à vous. Et puis ensuite, madame la rapporteure. J'ai une dernière question, monsieur le préfet, madame la préfète, préfet de région. Il se trouve que le lycée Averroès et le groupe scolaire Al-Kindi sont membres du réseau des établissements musulmans. C'est un tout petit réseau, il y a une dizaine d'établissements seulement qui s'y rattachent en France. Avez-vous, dans vos fonctions, conduit des contrôles, pris des décisions semblables à celles que nous venons de décrire? Contrôle très fréquent, rupture du contrat d'association, rupture immédiate du contrat d'association,
Avez-vous pris des mesures semblables pour des établissements relevant d'autres réseaux d'enseignement sous contrat? Je vous pose la question car sinon, cela pourrait donner le sentiment d'un traitement tout à fait exceptionnel et peut-être discriminatoire qui conduirait à penser que l'État et ses représentants, au fond, confessionnalisent leur regard vis-à-vis des établissements privés sous contrat et que dès lors que ces établissements se rattachent à un réseau musulman, ils sont traités de façon tout à fait particulière, tout à fait brutale et sans que des actions correctives qui peuvent être ailleurs proposées ne soient cette fois envisagées. Alors, monsieur le rapporteur, dans ma carrière, c'est la première fois que je réunissais la commission de concertation. C'est aussi la première fois que je me trouvais face à des faits aussi graves. Et oui, il y a des contrôles dans d'autres établissements privés, qui, quelle que soit la confession, et notamment de confession catholique, qui sont plus nombreux que les établissements de confession musulmane. Et je réfute, si vous me le permettez, monsieur le rapporteur, le terme de brutalité. Les discussions ont toujours eu lieu. Ils ont été reçus, les représentants du groupe scolaire, par le recteur, chez moi. Ils ont été reçus. On a passé des heures en commission. Vraiment, et je les ai même revus là, à l'occasion d'une rupture du jeûne quelque temps, il n'y a pas si longtemps. Vraiment, il n'y a eu aucune... je refuse le terme brutalité. Il y a eu des échanges. On est un état de droit. On peut se parler, prendre des décisions tout en continuant à faire respecter le droit et à faire respecter aussi nos enfants quand on leur les confie. Pour ma part, je réfute évidemment toute brutalité en la matière. J'ai essayé de vous convaincre tout à l'heure qu'au contraire, c'était une décision mûrement réfléchie. J'avais même pris soin de ne pas la prendre en juin 2023, mais de la prendre postérieurement à la rentrée pour ne pas perturber celle-ci. Donc, pour moi, vous avez respect du contradictoire quasiment à chaque étape. Madame la rapporteure. Merci Madame la préfète, Monsieur le préfet. On voit dans cette première partie d'échange très approfondie à quel point il est difficile parfois de prendre les décisions au niveau d'un préfet, et en particulier dans ce sujet des établissements scolaires, puisqu'il y a aussi la responsabilité des recteurs, qu'il n'y a pas une responsabilité hiérarchique directe des préfets, mais vous avez bien voulu, à travers l'ensemble des réponses à ces questions, nous rappeler l'ensemble des moyens d'action que vous avez, la prévention des violences dans les établissements scolaires, la sécurisation des bâtiments, notamment face aux risques terroristes, la sécurisation sur le plan des ERP, et puis le respect d'une convention de financement public qui impose un certain nombre de devoirs. Je crois qu'il était important aussi de rappeler, et on le voit à travers ces inspections que vous avez conduites, notre attachement et votre attachement à l'application des valeurs de la République, où toute dérive doit être très durement dénoncée et sanctionnée, la rupture aussi des valeurs de l'égalité entre les femmes et les hommes, et puis le respect des obligations comptables. Quand on a des millions d'euros d'argent public, il est important que chaque établissement privé sous contrat respecte les obligations comptables qui sont détaillées dans les rapports que nous avons eus, et tout manquement doit être dénoncé. À ce titre-là, on dispose pour le lycée Averroès, suite à nos demandes de documents auprès du ministère de l'Éducation nationale, à la fois du rapport de saisine de la commission consultative académique, monsieur le préfet, et du procès-verbal détaillé de la commission de concertation pour l'enseignement privé. En revanche, pour Al-Kindi, nous ne disposons pas du compte-rendu procès-verbal de la réunion de la commission de concertation pour l'enseignement privé. Donc si Madame la préfète, vous directement, j'imagine que vous l'avez, vous pouvez nous la transmettre rapidement. Ça nous permet, à travers tous les moyens que vous avez mis en œuvre et le résumé de l'ensemble des actions de l'État pour faire rompre un contrat d'association, de mesurer quels sont les moyens d'action d'un préfet sur le cas qui nous intéresse tout spécifiquement dans cette commission d'enquête, qui est celle des violences psychologiques, physiques
et sexuelle envers les enfants. Parce que si là, nous vous avons interrogé sur les modalités de contrôle et d'arrêt d'un contrat d'association, cela ne concernait pas des violences, mais c'est aussi les mêmes modalités du contrôle de l'État que l'on devrait voir s'opérer et qui ne s'opèrent pas, puisque ça ne s'opère nulle part ailleurs que dans les 2 cas que nous avons vus là, pour des cas systémiques de violences sexuelles, d'agression envers des enfants. Dans le PV de la commission de concertation concernant le lycée Averroès à Lille, on a la liste des participants, la liste détaillée des intervenants. On note une particularité, monsieur le préfet, qui est l'invitation du président du conseil régional à cette réunion, qui n'est pas membre de droit de cette commission dans les textes et qui prend la parole à de nombreuses reprises, faisant part de la position du conseil régional des Hauts-de-France, au-delà des 3 représentants de droit de cette commission. Donc ma question s'adresserait à Madame la préfète. Est-ce que pour Al-Kindi, qui concernait aussi un lycée, le président de la région a été invité en extérieur, on va dire, à cette commission et y a pris la parole? Madame la préfète, c'est à vous. Alors, oui, alors on est prêt, bien sûr, on a le PV de la commission de concertation, on est prêt à le communiquer, il n'y a pas de sujet avec ça. Le président du conseil régional est membre de la commission, si je ne fais pas... Il n'est pas convié déjà au titre du lycée. Voilà, puisqu'il représente les lycées. Quand la réunion a lieu, sont venues en fait 2 personnes extérieures au moment où on passait les contrats pour le collège, est venu représentant du département. Pour le primaire, c'était une représentante, je crois, c'était devait être une directrice générale adjointe de la mairie de Dessines qui suivait les collèges. Et pour le conseil régional, c'est la vice-présidente en charge des lycées. Voilà, pour tout vous dire, qui est venue. Voilà, mais le président, voilà, ils sont venus, ils sont intervenus dans la commission de conciliation, et c'est de droit qu'ils sont invités et ils ont répondu aux questions qui leur ont été posées. Donc juste une précision, Madame la préfète, sont membres de droit 3 représentants du conseil régional et 3 représentants du conseil départemental. Donc effectivement, pour le Nord, il y en avait 4 de présents et la seule personne qui s'est exprimée est le président. Et donc nous serons intéressés de voir comment les collectivités territoriales du territoire sur Al-Kindi ont été associées en membres de droit, membres invités, importants puisque ce sont les 2 seuls exemples en France et que notre travail dans cette commission d'enquête est bien d'affiner et de faire des recommandations sur les modalités d'application de ces contrôles et éventuellement des réunions qui permettent ou non la désassociation de certains établissements privés pour que l'ensemble des règles soient les mêmes, ce qui nous tient tous à cœur. Concernant vos modalités d'action, on a vu que ce soit pour Al-Kindi ou pour Averroès, un champ d'action très étendu, utilisé par les préfets pour argumenter ce qui a conduit à donc une réunion et à donc une désassociation. Je pense à la Chambre régionale des comptes, à l'utilisation de livres et de coupures de presse, à des éléments liés à des enquêtes du parquet en cours, à des investigations bancaires, à des demandes répétées, notamment dans le Nord, monsieur le préfet. On a vu que c'était très efficace, les relances à la DG FIP régionale pour que les contrôles qui soient demandés puissent être diligentés plus rapidement avec des relances. Donc on voit effectivement que le préfet peut faire ses demandes de façon insistante et signaler. Et puis les contrôles, vous l'avez signalé, madame la préfète, des pompiers avec les ERP. Donc on voit que dans cette situation-là, sur 1 an, 2 ans, tous les pouvoirs ont été utilisés de façon extrêmement insistante et, comme vous avez dit, Madame la Préfète, en essayant de regrouper les contrôles. Et donc, je m'étonne, en fait, et c'est pour vous demander votre analyse sur les autres cas, je m'étonne, par exemple, qu'au regard de la gravité, de l'ampleur et de la réitération des faits signalés par les victimes du collège privé de Bétaram, donc actuellement Boramo,
il n'est été diligenté en début de ce mois qu'une inspection académique. C'est-à-dire que vous avez expliqué, Madame la Préfète, que pour être efficace et pour qu'on ne multiplie pas les contrôles, on essaye de regrouper les pompiers, l'éducation nationale, la direction du travail et les directions financières. Et finalement, en pleine crise médiatique, sur un sujet qui concerne des centaines de victimes, on n'a pas d'inspection du niveau national IGESR sur un établissement privé catholique. On entend votre son, hein, Madame la Préfète. Et on a, un contrôle qui se limite à un contrôle territorial, donc académique, de l'inspection académique, de 4 jours, qui pourrait être poursuivi, mais qui pour l'instant est de 4 jours. Donc ma question, est-ce que dans le cas de violences sexuelles systémiques, dans un autre territoire ou dans le territoire dont vous êtes responsable actuellement, il vous semble qu'à chaque fois, il faudrait non pas se limiter au pouvoir du recteur, mais étendre les pouvoirs du recteur au pouvoir du préfet sur l'ensemble des contrôles sur lesquels vous avez la main. Allez-y, monsieur le préfet. Merci, Madame la rapporteure. Je ne peux évidemment pas porter la moindre appréciation sur le cas d'espèce que vous avez signalé et dont j'ai évidemment eu connaissance. Ce que je peux vous dire, c'est que si on avait connaissance en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et notamment dans le département des Bouches-du-Rhône, de dysfonctionnements aussi graves et documentés, vous avez préalablement l'enquête judiciaire lorsqu'il y a des plaintes par des victimes, mais il va de soi que posément, et dans le respect des lois et règlements, un contrôle serait fait par les services de l'État. Mais je crois qu'au cas d'espèce, vous avez bien indiqué qu'il y avait eu un contrôle qui avait été effectué. Je pense que ce contrôle a été fait dans les formes et sur le fond a été conduit de manière approfondie par les services de l'État dans le département que vous citez. Alors, un peu le même genre de réponse pour ma part, parce que je ne connais pas dans le détail le dossier auquel vous faites référence, mais les pouvoirs que donne la loi en matière de contrôle sur les établissements scolaires, le pouvoir du préfet, me semble largement suffisant pour agir. Si demain j'ai le moindre signalement, la moindre alerte sur un établissement, mais quel qu'il soit, sur les faits tels que vous les mentionnez, il est évident que nous procéderons de la même façon. Ça me semble... pour un préfet, c'est même... c'est tellement évident que le cœur de notre métier, c'est de faire respecter les lois de la République et surtout de faire... les enfants de la République sont tous égaux, et quel que soit dans l'école où ils vont. Donc... Et évidemment que nous procéderons, je pense que mon collègue comme moi, nous procéderons de la même façon que ce que nous avons fait sur les établissements. Ça ne fait, Madame la rapporteure, sachez-le, pas l'ombre d'un doute. Je dirais que je fais exactement la même réponse. Je l'avais fait avec autant de ferveur que ma collègue. Et je voulais juste préciser que j'avais en Seine-Saint-Denis conduit un contrôle sur une école qui était sous contrat et qui n'était pas sous contrat, mais qui était hors contrat, mais un contrôle qui avait été utile sur une école qui n'était pas musulmane. Oui, effectivement, on a l'autre exemple dans la région Hauts-de-France sur lequel on s'est penché depuis quelque temps au regard du nombre de victimes et de la médiatisation, qui est le village d'enfants de Riaumont, sur lequel le préfet du Pas-de-Calais, en 2017, a conduit un certain nombre d'inspections et de contrôles d'ordres et d'organismes différents, et qui l'a conduit à écrire, non pas à lui saisir une commission pour lui-même prendre la décision de désassocier, mais à saisir le
le cabinet du ministre par un courrier avec le recteur indiquant que tous les éléments étaient là pour dénoncer les manquements, mais qu'il n'était pas en capacité de faire lui-même. Donc, ce qui est important de retenir aussi de cette audition, c'est que on voit que pour des violences systémiques pour les enfants, il y en a encore aujourd'hui, puisqu'il y a encore des dénonciations qui nous arrivent dans le cadre de la commission d'enquête de façon régulière. Les préfets, par l'exemple que vous avez tous les deux largement détaillé, sont en capacité de saisir la Chambre régionale des comptes. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres exemples que nous ayons sur les 15 dernières années en France qui ait utilisé ce type de pouvoir, qui est un pouvoir du préfet. Le préfet a le pouvoir effectivement de réunir les pompiers, l'éducation nationale, la direction du travail, la lutte contre la fraude, de saisir la DGFiP, et que tous ces pouvoirs peuvent être réitérés dans le temps avec des contrôles qui se répètent pour faire en sorte qu'un dossier solide, comme vous l'avez établi, puisse vous permettre de fonder votre décision. Après, elle est contestée par les établissements qui la contestent comme ils le souhaitent, mais en tout cas, vous avez les moyens de le faire aujourd'hui. On peut... Dernière chose peut-être, se questionner sur votre lien avec la justice, parce que nous avons fait plusieurs réunions et auditions dans le cadre de cette commission d'enquête qui nous indiquent qu'il y a un référent justice au sein de l'éducation nationale et qu'il y a un référent éducation nationale au sein de chaque parquet. Donc peut-être ma dernière question serait, puisque la justice n'est pas représentée dans cette commission de concertation pour l'enseignement privé, que la justice est saisie dans le cadre, monsieur Leclerc, du lycée Averroès, et je crois dans celui d'Al-Kindi effectivement, que des éléments d'investigation judiciaire, bancaire ou d'investigation du parquet sont cités comme argument dans ces procès-verbaux. Pourriez-vous nous préciser quels sont les liens qui vous lient avec la justice dans le cadre de ce type de contrôle et dans le cadre de décisions qui pourraient être amenées à être prises pour les violences physiques, sexuelles et psychologiques? Alors, effectivement, nous sommes devant la justice administrative pour le cas d'Al-Kindi. Le pouvoir que nous avons pour alerter l'autorité judiciaire, c'est l'article 40 que je n'ai pas utilisé. Pour Al-Kindi, je n'ai pas eu de relation de quelque sorte qu'elle soit avec les autorités judiciaires. Aucunement pour Al-Kindi, et je n'ai pas le parquet, il n'y a rien dans le PV qui mentionne une intervention de la justice judiciaire. En aucun cas, en tout cas pour Al-Kindi. Monsieur le préfet. Oui, Madame la rapporteure, vous faites allusion sûrement à mon rapport, puisqu'effectivement, ayant eu connaissance de dérives graves sur l'association du Centre islamique de Villeneuve-d'Ascq, puisque un certain nombre d'enseignants du lycée Averroès avaient été poursuivis pour escroquerie, j'en ai fait usage dans mon rapport. J'essaye de me souvenir, et vous me pardonnerez, de vérifier le rapport que j'avais remis pour vous citer, puisque je suis sous serment, les éléments les plus précis qui soient. J'ai eu connaissance donc d'éléments qui étaient publics, puisqu'une condamnation était intervenue, sauf erreur de ma part, sur le centre islamique de Villeneuve-d'Ascq, puisque des prédicateurs du centre islamique de Villeneuve-d'Ascq étaient enseignants au lycée ou au collège Averroès, d'une part. D'autre part, il va de soi que les rapports avec les parquets sont des rapports d'échange d'informations prévus par la loi. Et j'ai fait usage à de multiples reprises
de l'article 40 du Code de procédure pénale au sujet de l'affaire Averroès, essentiellement sur les personnes. Voilà, donc ce sont des échanges en général loyaux, soit avec les services d'enquête, avec l'autorisation du parquet, soit avec le parquet. S'agissant du contentieux administratif, Madame la rapporteure, il intervient en général à 2 étapes. Première étape, vous avez en général, lorsque vous avez une décision du préfet sur le terrain du référé suspension ou du référé liberté. Donc là, ce sont des formations de jugement restreintes et rapides qui interviennent sur le terrain du doute sérieux sur la légalité du préfet, d'une part, ou sur un moyen d'urgence, d'autre part. Le tribunal administratif de Lille, au moins à une reprise, s'est prononcé favorablement, saisi en référé liberté ou référé suspension, je ne me rappelle plus exactement, par Averroès, et à chaque fois les décisions ont été favorables. Très bien. Et pour terminer, toujours sur ce sujet de la commission... Pardonnez-moi. Pardon. J'essaye de... J'espère que vous ne m'en voulez pas, mais j'essaye de retrouver la référence à une décision de justice ou à des actes judiciaires. Il concerne, sauf erreur de ma part, le centre islamique de Villeneuve-d'Ascq, qui était par ailleurs lié au lycée Averroès par des liens financiers contestables. Je ne retrouve pas l'élément, mais oui, c'est bien sur le centre islamique de Villeneuve-d'Ascq, puisque le président du centre islamique de Villeneuve-d'Ascq était enseignant au lycée Averroès. Très bien. Je vous pose la question puisque, en fait, il y a des sujets judiciaires quand même qui sont soulevés dans ce type de contrôle multiple et que dans la commission de concertation, on voit des personnes comme le directeur régional des finances publiques qui sont associées, mais pas le référent justice de l'éducation nationale qui peut, lui, avoir été celui qui récupère l'ensemble des signalements au sujet de l'établissement. Et donc, c'est des questions que nous nous poserons au sujet de la composition actuelle et de l'application de cette commission de concertation lorsqu'il y a un contrôle multiple. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, allez-y. Merci Madame la Présidente. Une dernière question, puisque après vous avoir entendu, je m'interroge. J'ai le sentiment que vous n'avez jamais reçu l'un ou l'autre aucun signalement venant d'autres établissements ou à propos d'autres établissements que d'établissements privés sous contrat musulman. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que c'est une erreur de ma part ? Je confirme, moi depuis un peu plus de 2 ans que je suis ici, je n'ai pas eu de signalement. Il y a des petits sujets d'intrusion, mais qui sont de la délinquance ordinaire qu'on traite, qu'on a les moyens de traiter, mais de cet ordre-là ou des faits de violence sur les enfants, je n'ai pas eu de signalement à ma connaissance. Et je ne veux pas parler pour la rectrice le DAZEN, mais je sais qu'immédiatement, je le saurai, vu les liens qui nous unissent, surtout et particulièrement sur ces sujets. Pour répondre précisément à votre question, monsieur le rapporteur, il peut y avoir, enfin, vous connaissez sûrement aussi bien que moi, peut-être mieux, la vie d'un établissement scolaire. Vous avez ce qui se passe dans l'établissement. Et dans ce cas-là, je crois que le vocabulaire utilisé par la rapporteure, c'est-à-dire risque systémique, est vraiment le critère d'intervention du préfet. Et vous pouvez avoir hors de l'établissement, notamment dans certains départements que j'ai eu l'honneur d'administrer, comme par exemple la Seine-Saint-Denis, vous pouvez avoir aux abords de l'établissement effectivement des éléments de violence. Il peut y avoir des conflits entre élèves qui se traduisent par des violences, mais le terrain sur lequel, et auquel cas la justice est saisie, et si elle ne l'est pas par les victimes, dans ce cas-là, le préfet peut intervenir ou les services de police. Et puis, vous avez aussi, comment dirais-je, la vie de l'établissement.
je crois que le critère utilisé par la rapporteure, Madame Spielbout, est le bon. C'est violence systémique. C'est sur ce terrain-là, à mon avis, que le préfet peut être amené globalement à se saisir de dysfonctionnement. Après, la vie d'un établissement, les conflits entre les élèves, entre les familles, ou les conflits qu'ils peuvent avoir sur la voie publique, on peut s'en saisir, mais là, sur le terrain du maintien de l'ordre. Et effectivement, si vous avez de nombreux problèmes réitérés sur un établissement public, privé, hors contrat ou sous contrat, évidemment, dès lors que ça déborde sur la voie publique, les victimes saisissent la police intervient en flagrance et le préfet en a connaissance. C'est lorsqu'un problème systémique à l'intérieur d'un établissement se pose qu'à mon avis, il faut examiner le sujet que vous avez indiqué. Bien, je vous remercie. Nous allons nous arrêter. Je vous remercie pour vos réponses et puis pour l'ensemble des éléments que vous avez pu nous fournir. Au revoir. Au revoir, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente.